Donc, prenez un chumash, s'il vous plaît, les amis. C'est une idée que j'aime bien. Je pense, je mérite pas qu'il y ait plus de monde, mais je pense que cette idée mérite qu'il y ait plus de monde. Voilà, incroyable. Allô, 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 allô. Voilà, ça s'est coupé. Ouais, dès que je bouge l'ordinateur, ça se déconnecte. Pas mal, hein. Donc, on est dans Bamidbar Yud, si je ne m'abuse, et, et on va lire. Yud Kaftet. Vayomer Moshe le Hovev ben Reroel. Amidiani, Haten Moshe Nosim Anachnu El Hamakom. Asher Amar Shem Oto Eten Lachem Lecha Itanu. Vetavnu Lach Ki Hashem Diber Tov al Israël. Voilà, donc là, il y a un petit sujet comme ça, hein. Depuis le début du Sefer Bamidbar, on n'a pas raconté d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'était le dénombrement, et les vimim, et les machins. Il n'y a pas d'histoire. Enfin, une petite histoire. On aime bien les histoires. Et là, une petite histoire, on ne sait pas pourquoi elle débarque, qu'est-ce qu'elle fait là, c'est quoi le message. Alors, j'aimerais qu'on étudie cette petite histoire. Donc, Moshe, il a dit à Chovev, fils de Réouel, le Midiani, Choten Moshe. Donc, la plupart expliquent que Choten Moshe, bah, c'est le beau-père de Moshe. Et Rachid dit pourquoi on l'appelle Chovev? Parce que Chivev est à Torah. C'est un surnom. L'admirateur, Chovev, l'admirateur de Torah. Voilà, donc dans ton application où il traduit tout, alors Chovev, on aurait dû traduire l'admirateur. D'accord? Nosi'im anachnu ala makom asher amar Hashem oto eten lachem. Nous voyageons vers l'endroit qu'il a dit l'Éternel, que celui-là, je vais vous donner, cet endroit. Lecha itanu, viens avec nous, et tavnu lar, et on te fera du bien, car l'Éternel a dit du bien au sujet d'Israël. Donc si je résume ce passouk en français, ouais, Moshe, curieusement, dit voilà, maintenant on a un moment charnière de notre histoire, puisque nous allons enfin entrer en Eretz Israël, puisque tout le début du Sefer Bamidbar, c'est ça, quoi. Le Mishkan avec les tribus autour et toute l'organisation pour, quelque part, te déplacer dans le désert. On était au Har Sinaï, toute une organisation pour se déplacer dans le désert, et ce déplacement dans le désert, il devait durer combien de temps, hein, David? 2 ans maximum. Ouais, pas longtemps. S'il n'y avait pas eu la faute des Meraglim qu'on n'a pas encore vu. Et là, il y a marqué dans les Mefarshim, là, ils étaient à 3 jours de marche de Eretz Israël, c'est là. C'est the happy end. Alors c'est, on va y aller maintenant. Chovev, on va y aller. Oh là là, Bernard. Bernard. Et ouais, c'est pas. David. Et qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Horvath, c'est. Alors regarde Rachid. Mais tu veux faire un développement, tu veux suivre mon développement ou tu veux qu'on fasse des questions-réponses? Non, Est-ce que tu veux un développement intéressant ou tu veux qu'on fasse des questions-réponses? non, je veux comprendre, c'est Non, non, est-ce que tu veux qu'on fasse un développement intéressant ou tu veux faire des questions-réponses? non, je veux essayer de comprendre. Non, non, est-ce que tu veux écouter un développement ou tu veux faire des questions-réponses? Si tu écoutes un développement, faut pas poser des questions sur des détails. On va passer à côté du développement. Si tu fais un truc de questions-réponses, plein de cours à Natania comme ça, tu peux intervenir et perdre le message que Laura voulait te transmettre. Ta question, tu peux demander à GPT, tu peux demander ce que tu veux. Pour l'instant, c'est pas mon développement. Essaie de voir où je veux en arriver. Pour l'instant, j'ai même pas commencé mon cours. Non, David, je suis sérieux. Je-
C'est des choses plus intéressantes que ça. C'est qui Reuel, c'est qui Chovev. Il y a peut-être une idée que je veux transmettre. C'est dommage. Voyons voir l'idée que la paracha veut nous transmettre. Les détails, il n'y a pas de fin pour les détails dans la Torah. La question, c'est quel est le développement que je veux transmettre. Donc tu peux écouter si tu veux, tu peux poser des questions, mais la question, qu'est-ce qu'on gagne dans les deux cas de figure? Donc, c'était donc premier passouk, donc on voit, on est à un moment charnière de notre histoire, puisque on va enfin rentrer en Eretz Israël, et qu'est-ce qui se passe? Curieusement, Moshe demande à, d'après la plupart des Mefarshim, c'est Yitro qui s'appelle Chovav, comme ça dit Rashi, et c'est le problème avec Rashi, bah, demandez-lui, et c'est Yitro qui s'appelle Chovev, et il demande à Yitro de venir avec nous, et l'argument que Moshe avance, c'est parce que on va aller dans la terre promise, viens avec nous et on te fera du bien. Et pourquoi on va te faire du bien? Parce que nous, on va recevoir du bien. Donc on va t'en donner une part. Viens avec nous et on va te donner une part du bien que Hachem a prévu. Vayomer elav lo elech. Il est sec. Lo elech. Je viendrai pas. Ki im el artsi ve el molati elech. Uniquement vers mon pays et mon lieu de naissance, j'irai. Ça s'appelle un refus catégorique. Vayomer alna ta'azov otanu. Et Moshe dit, ne nous abandonne pas. Ki alken yadata hanotenu bamidbar vaïta lanu le'enaim. Ne nous abandonne pas. Car yadata, tu savais nos arrêts dans le désert. Et tu seras pour nous des yeux. C'est clair, ce passouk? David, je t'ai déconcentré, je t'ai perdu? Non, pas du tout. J'étais de sérieux, moi, avec Rachid. Avec Rachi? Oui, Anna Azov, Ah, t'as Rachi avec toi, là? Rachid, ouais, on va aussi. Ah. Ben, disons qu'on va pas faire Rachi. On va essayer de proposer une compilation. Ouais. Et Veaya qui l'air imanu. Donc, vous avez compris ce qu'il a dit ou pas? J'ai pas traduit? Si, bien sûr. C'est pas évident. J'ai pas traduit? Non. Ne nous abandonne pas. Je l'ai traduit ça. Ne nous abandonne pas, car tu connaissais nos arrêts dans le désert et tu seras pour nous des yeux. C'est la traduction. C'est traduction, mais ça. Quoi? C'est vachement ambigu comme. Moi, Bah, je suis venu pour ça ce matin. Je suis venu pour cette phrase. On continue à traduire, après on va essayer de faire une synthèse. Veaya kiteler imanu, et si Mabet tu viens avec nous. Veaya atov ahu asher yetiv Hashem imanu, le bienfait que Hachem va faire pour nous. Vetav nulach, il va t'être donné. Il y a une évolution. Parce qu'avant, c'est on va te partager le bienfait qu'il va nous donner. Marc dit la terre, Asher Amar Hashem Oto Eten Lachem, Lecha Itanu Vetavnu Lach. Viens avec nous, Vetavnu Lach. Et là est marqué Vaya Tov Ahu Asher Yetiv Hashem Imanu. Le Tov que Hashem va nous faire du bien. Vetavnu Lach. Vetavnu Lach. Alors, ce qui est marrant dans cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas écrit la réponse de Hétro. Il vient pas. Alors, s'il n'y a pas écrit la réponse, il y a deux possibilités. Ou bien, qui ne dit mot consent. Donc, Moshe insistait, peut-être qu'il était d'accord.
Ou bien non, il a campé sur sa position. On parle de campement. Ouais. Donc on peut même pas le pipchat déduire s'il est venu ou il n'est pas venu. Parce que quand il a parlé, il était catégorique. Est-ce que c'est-à-dire quand il s'est tu, c'est qu'il a changé d'avis? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Donc non seulement ces trois psukim sont étonnants, mais en plus, ils servent à quoi? Parce qu'on ne sait même pas s'il est venu en fin de compte. Pourquoi c'était tellement important pour Moshe qu'il vienne? D'accord? Ça veut dire quoi que tu seras pour nous des yeux? Un guide, Hein? un guide. Un guide, un guide. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez dire que c'était un guide, alors, quand tu regardes le sujet qui vient d'être explicité dans la Torah, il y a marqué, tu vois ici, il y a marqué, voilà. Tu vois, dans le chapitre 10 dans lequel nous nous trouvons, ça commence par, enfin, à la fin du chapitre 9 déjà, dans Vrévii, lorsque Hachem, lorsque ils ont terminé le Mishkan, le Hanan, il a couvert le Mishkan, et Bémet, le Hanan, il couvrait tout le temps le Mishkan, et, et, et comme maintenant le Hanan, il s'enlevait du Mishkan, alors c'est pour dire que on allait partir en route, ouais. Et quand il s'arrêtait, c'est qu'on devait s'arrêter. Le Hanan, c'est lui le guide. On vient de dire que le Hanan, c'est lui le guide. Et avant de partir, il y avait les trompettes. Ça, c'est le début du chapitre 10. Ouais. Le Hanan commence à bouger, il y a des trompettes. Ouais, il y a des trompettes. Et voilà, après on explique l'organisation des tribus autour du Mishkan, un petit peu encore. Et hop, on arrive à Yitro. Donc tout est prêt pour partir, le Hanan, les trompettes, la disposition. Ah, Yitro, ne nous abandonne pas! On n'a pas de GPS! Grand patron sérieux. Ouais? Comprenez le problème ou pas? Même si c'était un autre endroit dans la Torah, on se demandait qu'est-ce qu'on a besoin d'Yitro vraiment. Mais en plus, on est un endroit dans la Torah où tout semble être prêt pour n'avoir besoin que de Dieu. Vous me suivez ou pas? Tout est organisé. Voilà. On continue. Donc, ce n'est pas écrit si trop est venu ou pas. Vaïsrou, mais ar Hashem derer sheloshet yamim, ve'aron brit Hashem nosea lifnem derer sheloshet yamim la tour la menucha. Donc, ça confirme ce qu'on vient de dire. Ils ont enfin commencé leur déplacement de la montagne divine pour entamer un voyage de 3 jours. Et le Aaron, Brit Hashem, comment on appelle ça, l'arche de l'alliance de l'Éternel, elle, Nosea Lifnem derrière chez le Yamim, prend les devants d'une distance de 3 jours de marche, la tour la Menucha pour chercher la Menucha, un lieu d'arrêt, quoi. Menucha, c'est là où il s'arrête, comme Chanaya. Ve'anan Hashem aleim yomam benosam min hamachane. Et les nuées sont sur eux la journée lorsqu'ils voyagent du Mahane, de l'endroit où ils s'étaient établis. Et là, vous avez des nouns inversés. Megillah. C'est bien, Shabbat. je sais pas quand. Kuftet Zain. T'as trop de connaissances, David. Oh non, C'est marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est quoi ces deux nouns? On connaît Yushua ben Noun, mais c'est quoi ces deux nouns? ils figurent sur le claf, hein, n'est-ce pas? De la Torah. Non. Ils sont. Ah Non, oui? non, je pensais que c'était que dans les Chumash écrits, un truc. Ah, ils Non. sont sur le claf? Non, je vous pose la question, oui. Je savais pas. Non, je vous pose la question. Est-ce que ça fait chaud ou pas? Sur le Sefer Je n'étais pas au courant. Normalement, il n'y a pas ça sur le Chumash. Je sais pas, je me demande. Je sais Non. Ah bon? Je sais pas, il n'y a pas un tikkun pas. Korim? On va voir. Allez-y, allez-y, continuez.
C'est intéressant ce que tu dis. Et donc, il y a deux versets, d'accord? Deux petits versets, entourés de Noun, un verset. Et nous, on va expliquer l'opinion de Rabbi, et non pas celle de Rabbi Shimon ben Gamliel, parce que le temps nous est imparti. Et Rabbi disait Sefer Chashuv bifnei atzmo. Point. Et avec ça, hein, la Gemara vient appuyer ses propos en rapportant des psukim que il y aurait non pas 5 livres, ce qu'on appelle le Pentateuque, mais 7 livres, le Septateuque. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, 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 Varim. Puisque si c'est un livre en soi, donc ce qui est écrit avant dans Bamidbar, c'est un livre, et ce qui est écrit après dans Bamidbar, c'est un autre livre. D'accord? Donc il y a 7 livres. T'as pas trouvé ton Tikkun Korim? Ben non, je connais pas la sinon, je connais pas la signe. Je connais pas la signe. Donc j'ai une explication intéressante pour Rabbi Shimon ben Gamliel, mais pour pas vous embrouiller, on va pas parler de Rabbi Shimon ben Gamliel, on va parler que de Rabbi. D'accord? Et d'après Rabbi, donc, ça veut dire quoi, c'est un Sefer Chashuv Bifnei Atzmo? Deux psukim, c'est un Sefer. Quand tu as Dans, Bereshit, c'est un truc. Oui. dans le Tikkun Korim, il y a les deux noms. Oh, merci. Il y a les deux noms? Ouais. Très bien. C'est intéressant, j'ai pas fait gaffe. Non inversé, hein? Ah oui, sinon c'est pas rigolo. Bah oui. On continue. Donc, c'est comme s'il y avait une parenthèse dans le Chumash, dans le Sefer Torah, ouais. C'est comme une parenthèse, ouais. Vous comprenez ou pas? Bon, allez, la symbolique du Noun, du inversé, je rentre pas dans ça. Je rentre pas dans ça. Pas beaucoup de méfarchim sur ça. Et bon, ce que j'ai vu, je dis, bon, Choliot, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement de Rabbi. Enfin, tout m'intéresse, mais sur le point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est l'enseignement de Rabbi, que c'est Sefer Chashuv Bifnei Atzmo. Ouais. Déjà, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça vient faire ici? Pourquoi c'est ici le Sefer Chashuv Bifnei Atzmo? Et de quoi il est constitué ce Sefer Chashuv Bifnei Atzmo? Vaï ben Soa Aaron, ça a l'air d'être complètement lié au sujet. Si c'est un truc hors sujet, ouais, quand tu fais des omelettes, ouais, fais attention de casser les œufs et de prélever le marasser. Je sais pas moi, un truc hors sujet. Je dis, bon, ah, il y a une question, alors je dis, ça c'est faire Bifnei Atzmo. Mais là, c'est complètement le sujet. Là, on dit qu'on est en train de s'apprêter à arriver en Eretz Israël. Il y a le Aaron 3 jours de distance et qui nous montre le chemin. Vaï ben Aaron. Donc, quand le Aaron commence à partir, le message que le Aaron va partir, bah, c'est Anana et Kavod qui commence à bouger. Elle sort du Mishkan. Tiens, ça c'est les amis, c'est parti pour un tour. Vaïomer Moshe Kuma, lève-toi l'Éternel, veille à foutre sous éparpille tes ennemis. Veille à nous soumissionner à qu'ils fuient tes ennemis mipanecha de devant toi. Ça a l'air d'être complètement lié au sujet. On nous a décrit le départ, auquel Yitro ne participe, enfin participe ou participe, on ne sait pas. Ouais. Et ce départ-là, alors, il y a les Anana et Kavod qui font leur mouvement, et à Moshe qui dit quelque chose. Kuma, quand on est en départ. Ça, c'est le premier verset. Deuxième verset, Uvnu Ho Yomar Shuva Hashem Rivevot Alfe Israël. Et lorsque donc l'Anana Kavod se pose, c'est la fin du voyage, les amis. D'accord? Shuva Hashem, Hashem revient pour reposer sur les myriades de milliers d'Israël. C'est bon? Bon. Il faut comprendre ce que veulent dire de particulier ces deux versets. Ouais. Et que voulait dire Rabbi en disant que c'est un séfer en soi? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous proposer, comment dirais-je, une petite synthèse générale du Sefer Bamidbar. Quand tu lis le Sefer Bamidbar jusqu'à ce livre-là, et tu lis le Sefer Bamidbar après ce livre-là, ça n'a rien à voir. C'est deux ambiances complètement différentes. Après ce livre-là, c'est le début des plaintes. Après Meraglim et Korar
et Bilam, et les Bnot Moab, la kata. C'est la kata. Direct. Ça s'appelle un effondrement brutal. Mais quand tu vois avant, tout est parfait. Chacun à sa place, les tribus bien disposées, bien dénombrées, et on a les Lévi'im, les Kohanim, et Vayasuken, Vayasken, ils obéissent. Tellement ils obéissent, on va dire, ah nous on est tamés, comment on va porter le Corban de Pessah? Mais ferme-la, t'es pas tour, de quoi tu te mets? Non, on veut faire la volonté divine, on veut. On t'a rien demandé. Mais je vais rater le Corban de Pessah, mais t'es pas tour. Donc on voit un élan d'obéissance, de vouloir être imprégné de la shrina. Il y a les trompettes, la nana kavod, tout est beau, tout est beau. Et là ils vont partir, tout est beau. Et là ce départ est accompagné par une prière de Moshe, Kouma, Kouva. Et qu'est-ce qui se passe? Kata. Donc on voit, Bémet, que jusqu'à ces deux psukim-là, et après ces deux livres différents, on voit dans leur infrastructure que c'est deux livres différents. Comprenez ou pas? Est-ce que c'est clair ce premier point? Sur ça, il n'y a pas de discussion. Sur ça, j'ai rien apporté comme enseignement personnel. Je vous ai juste demandé de regarder de manière synthétique Parashat Bamidbar Ve'Be'alatecha jusqu'à ces deux psukim. Il n'y a aucun point négatif. Tout a l'air harmonieux, parfait, huilé, à merveille. Et juste après, c'est pas, on parle encore d'un sujet, c'est le début de la chute qui va de pire en pire. Et donc, du coup, les 3 jours de route, c'est 40 ans dans le désert. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Il est acquis, ce premier point. Si vous avez retenu que ça, c'est bien. On va essayer d'aller plus loin. Pourquoi il y a un commentaire qui dit la frite ben pour un autre et pour un autre? Donc il y en a C'est une avant, Rashbag, et j'ai dit, je ne vais pas parler de Rashbag. c'est C'est Rashbag. Rashbag, et je ne vais pas parler de Rashbag. Moi, je parle de Rabbi Cholek sur ça. D'après, si tu fais bien attention à ce que tu dis, Moshe, Zélo, c'est faire bifne atzmo, d'après cette opinion. Non. C'est que c'est un endroit, ces deux psukim a été écrit ailleurs, et ils ont été mis ici pour faire une interruption entre pour un août. Ce qui dit Rachid, ça. Oui, mais Rachid ne rapporte pas l'explication de Rabbi. Moi, j'explique Rabbi. Pourquoi deux? C'est ce que Moshe veut développer, et c'est l'opinion de Rashbag. Et pour une fois, j'ai fait preuve de pédagogie. J'ai dit, je ne parlerai pas de Rashbag. C'est pas que j'ai pas d'explication. J'ai écrit sur ça. Mais je veux vous expliquer Rabbi. De toute façon, dans la Rabbi et Rashbag, on est posé comme Rabbi. Donc, ce que Rashi rapporte, c'est pas Rabbi. C'est pas Sefer Rachou Bifnatpo qui rapporte Rashi. C'est que ces deux psukim qui sont pas à leur place, Abalzelo, c'est faire. On les a mis ici pour interrompre entre deux pour un autre. C'est quoi la pour un autre qui est écrit avant? Très bonne question, le Ramban répond. Celui qu'on étudie jusqu'à 2 heures de l'après-midi, il n'y a pas de problème. Hein? Non, jamais. Non, non. On ne condense pas un Tana en un mot. Il mérite mieux que ça. Regardez, Ramban, il explique. Revenons à Rabbi. Donc, Moshe, oublie ta question. Ok. Tout est parfait jusqu'à là. Et dans le pshat, tu es d'accord avec moi. Ramban, il dit, elle est où cette pour un autre? On doit la chercher. C'est pas du pshat. D'accord? Chercher un drouche. Donc, moi, j'aimerais vous expliquer, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont tellement... Ils avaient l'air d'être tellement prêts, tellement mitlaev, tellement... Tout allait... Comment c'est possible que tout a basculé? Alors là, j'aimerais... C'est l'essentiel du jour, c'est ce que je veux dire maintenant. Après, on va rentrer dans les psukim pour répondre aux questions, on va dire, de lecture. Mais l'idée à retenir, c'est ce que je vais vous dire maintenant, l'idée. D'accord? Dans la vie, dans la vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est vrai qu'on a un certain train-train quotidien, mais il y a des bouleversements.
Des fois, c'est des déménagements, des fois, c'est le mariage, des fois, c'est une naissance, des fois, c'est changer de travail, des fois, c'est, comme on a vu dans Pierre Cavotte, le changement d'âge. La vie, c'est pas une droite. Ouais. C'est bon, j'ai compris, je me trace sur ci, je me trace sur c'est réglé. Il y a des bouleversements en permanence, d'accord? Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Non? Le mec, il était à la fac, tout allait bien, ou à la yeshiva, il avait son seder, il se couchait à cette heure-ci, à cette heure-ci, il avait ses copains, il avait son sport, il avait sa musique et son, je sais pas quoi, son petit chiot. Là, il se marie, il y a quelqu'un qui s'est venu envahir son espace vital. Qu'est-ce qui se passe en général? C'est dur, quoi. Faut tout redéfinir. Quand est-ce que je vais étudier la Torah? À quelle heure je vais prier? Mon mode de communication? Pas comme avec un copain. Je dis pas comme un copain. Donc tout est changé. Et en général, ça peut créer une faille, quoi. Parce qu'on n'est pas encore préparé au changement. Quand on a un cadre bien établi, ça va, on a le vent en poupe. On a ses habitudes. Quand il y a un bouleversement, alors des fois, le bouleversement, s'il n'y avait pas eu cette histoire-là, tout allait bien, et maintenant c'est le balagan, et je me suis disputé avec ça, et j'ai fait ci, et j'ai fait ça. Pourquoi Hachem m'a envoyé ce bouleversement? Comprenez ou pas? Une naissance, la nuit, je dors plus, machin, nan. Ça déstabilise, ça déséquilibre les bouleversements. D'accord ou pas? L'âge, on a parlé toute la semaine de l'âge, ouais. Il y a des changements avec l'âge. Il y a un âge pour se marier, il y a un âge pour courir après l'argent, il y a un âge pour étudier, il y a un âge pour vieillir, il y a un âge pour mourir, ouais. C'est la crise de 14-18, 39-45, ouais. La personne, elle est déséquilibrée. Sa relation avec son corps, avec le regard sur le monde a changé, donc il est déséquilibré. Des fois, ça fait des petites dépressions, des fois, ouais. On change de cadre. Ben, c'est ce qui se passe. On était jusqu'à présent au Arsinaï. Maintenant, on change de cadre. On avait la Shrina, on avait les tribus, on avait Moshe. On commençait à s'habituer à une certaine situation, à un certain cadre. Et là, ce qui se passe ici, ce que décrit la paracha, alors nous nos sérim, on change de cadre. Alors, nous nos sérim. Et changer de cadre, ça fragilise. On verra après se dire quoi ça fragilise. Et on l'a déjà vu ça, avec le veau d'or. Ils avaient le temps qu'ils prennent confiance en Moshe, avec les Makot et la sortie d'Égypte, machin. Maintenant, on va recevoir la Tova. Tout va bien, on a commencé à s'habituer à un certain cadre. Moshe a pris du retard, il n'y a plus de Moshe. On est déstabilisé. C'est entraîné la faute du veau d'or. On est déstabilisé. On s'était habitué, avec un médiateur, Moshe Rabbeinu, on s'était habitué à ça. Puis Tom, il n'est plus là. C'est la faille. Et là, tout s'effondre. Là, c'est pas que Moshe est plus là. Moshe est là, mais on va sortir du désert. Il n'y aurait plus la manne, il n'y aurait plus un Nana Kavod, il n'y aurait plus le Ber Miriam. Commencer à travailler, on va se battre, on va vivre avec une présence divine plus voilée. C'est un cadre complètement nouveau. Ça fait peur. Ça fait peur. Comme le mec qui fait son alia. Combien de divorces il y a eu? Parce qu'ils ont fait leur alia. Combien de gosses sont partis en vrille? Tu changes de cadre, t'as plus tes repères, t'as plus tes trucs, t'es déstabilisé, t'es énervé, t'es déprimé. Vous comprenez ou pas? Ton médecin de famille, c'est devenu un mec qui regarde un écran. Non, je change aussi. Quoi? Bien, plus La langue, non, Natania, non, non, la langue ne change pas. Non. Comment ils savent là, qu'ils n'ont pas tout ça? À ce moment-là. Je sais pas, ils sont pas fous. La terre promise, c'est pas une terre. Pourquoi ils ont la manne? Parce qu'ils sont dans le désert. Pourquoi ils ont un anakavod? Parce qu'ils sont dans le désert. Pourquoi ils ont Ber Miriam? Parce qu'ils sont dans le désert.
Il n'y a pas de raison qu'en Eretz Israël, ils aient ça. Personne n'envisageait que ça allait continuer comme ça en Eretz Israël. C'est Eretz Zalav Azma, il y a une bracha. Avalim Bechukatai Tilechu, tu auras la pluie, tu n'auras pas le Hananek Kavod et Ber Miriam. C'est écrit dans Parashat Bechukotai déjà. Ça dépend de vos mitzvot. Sinon, il y a les guerres, il y a la famine, il y a les machins. Ça dépend de tes mitzvot. Mais c'est un pays avec une bracha particulière et avec une klala particulière. C'est un pays. C'est pas, t'es sur un nuage. C'est clair ou pas? Déjà l'idée. L'idée de base, je pense que chacun a pu la vivre à son niveau. On a tous une expérience. Quand on change de cadre, ouais, on fait des bêtises. On a du mal à bien prier, à trouver du temps pour étudier. Regarde qui c'est qui est là. Je sais pas qui c'est qui a changé de cadre, mais ils sont nouveaux. Il n'y a plus personne de chaud. Ouais. Shavuot des Sefer, Bifnat. Bon, après Shavuot, il n'y a plus personne. C'est l'effondrement total. Ils disent comme ça dans les chivotes. Après la vie de Shavuot, ils se réveillent en Elul. C'est l'été, le machin. Ouais. Vous êtes avec moi? Donc c'est clair cette première idée? D'accord? Il n'y a pas besoin de chercher loin parce que tu vois que la première épreuve, Vaïaam kemitonenim ra, le peuple il s'est plaint de manière négative aux oreilles d'Hachem, Vaishma Hachem, Vaïchar apo vater bam esh Hachem et torel veketze amachane. Encore une fois, la Torah est silencieuse. Ils sont mitonines de quoi? Ils se plaignent de quoi? Parce que dit voilà, ils se sont plaints, ils ont été punis. Ils se plaignent de quoi? Comprenez ma question ou pas? Non? Vous n'êtes pas avec moi? Si, il pense, non. Non, dites-moi quand vous perdez le fil. On n'est pas nombreux. Le Ramban, il dit par exemple qu'Asher Nitrarku Mehar Sinai, lorsqu'ils se sont éloignés de Har Sinai, chez Akarov, les Yishuv Batu Betor Hamidbar, ils sont rentrés profondément dans le Midbar, à Geddol Ve'anora, et Massa Arishon, Ayu Mitztarim Batzman Omar Manasseh, איך נחיה במדבר הזה? מה נאכל? מה נשתה? איך נסבול העמל והעינוי? מתי נצא ממנו? Tout bêtement, ils ont été déstabilisés par leur nouveau cadre. On est dans le désert. Mais je t'ai fait les trompettes, je t'ai fait un année à Kavod, je t'ai fait la manne, je t'ai fait... Oui, d'accord, mais c'est joli tout ça, mais c'est comme le Khayal qui a fait Tironout et tout, machin, il est sur le front. Tu comprends ou pas? Hein? C'est hostile le désert. Nahon. Mais ton Mefaked, il va pas te protéger comme Hachem. Donc il n'y a pas écrit c'est quoi la raison, parce qu'il y a déjà écrit. On parle ici de changer de cadre. C'est le changement de cadre qui les a déstabilisés. C'est écrit mes fourrages dans le Ramban. Vous me suivez ou pas? Et pourtant, ils ont été préparés. T'as toutes ces. T'as 10 chapitres de préparation. Voilà, tu peux faire un cours de préparation au mariage. Quand tu changes de cadre, c'est pas, c'est plus théorique, c'est compliqué. Parce que t'es plus le même, quoi, quelque part. C'est à quoi t'es plus le même? Qui sommes-nous en vérité? On n'est pas grand-chose. Parce que pour combler nos défauts, on se crée des habitudes. C'est important les habitudes. Ça nous protège. On se crée une structure. Comme ça, j'ai du mal à étudier, alors je m'impose ça. J'ai du mal à lever le matin, alors je m'impose ça. On a une faiblesse naturelle. On essaye de pallier avec une certaine, un emploi du temps, une certaine structure. Et c'est important, c'est important. Mais quand on change de cadre, on se retrouve face à notre faiblesse. Vous comprenez ou pas? Tu comprends, David, ce que je dis ou pas? Ça, c'est l'idée de base. Très bien. Maintenant, face à cette idée de base, on va maintenant expliquer les psukim. Donc, on a dit
qu'est-ce que c'est cette histoire avec Yitro? Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Yitro? Qu'est-ce qui s'est passé avec Yitro? Pourquoi c'est tellement important pour Moshe que Yitro y vienne? Moshe, il savait que le peuple, l'homme, mais aussi le peuple, a une difficulté de changer de cadre. D'accord? Il a justement demandé à Yitro de venir pour les aider à moins souffrir de la déstabilisation de cet nouveau contexte. Comment? Comment? Comment la venue d'Yitro pourrait les aider? C'est le roi du changement, quoi. Il a fait Ah, toutes les idoles et il y a Féméode, il a fait, c'est bidou ce que j'ai écrit, il y a Féméode, il y a Féméode. Faut pas croire que, ah, ils sont angoissés de la route, on va prendre qu'un guide. Le Rabbi Debré, il dit un truc un peu comme ça, mais c'est, on n'aurait pas dit Vaïtalanu les Enaïm, c'est les yeux. Et Moreder, c'est Enaïm, les yeux. C'est-à-dire, il regarde les choses d'une certaine manière, Yitro. On a besoin de ton regard sur la situation, sur le nouveau contexte. Tu as vu tout ce qui s'est passé, tous nos arrêts, etc. À Mara, Massa, Meriva, Ovodor, Arsinaï. Raïta et Kol Advarim Elu. On a besoin de tes yeux, on a besoin de ton regard. On a besoin de ton regard. Et comme nous a dit magnifiquement bien Raymond, ouais, on voit que il cherche pas à se caser. Il cherche pas à se caser. C'est bon, j'ai trouvé mon. Je suis bien dans mes pénates. Il cherche la vérité de manière assoiffée. Et même quand il a trouvé un cadre, il va toujours plus loin. C'est pas le cadre qui le protège, c'est sa recherche de vérité. Et là, il n'y a plus besoin de cadre. Même mieux, Vaishma Yitro. Tellement il est en recherche de vérité, il a abandonné sa richesse, son peuple, son truc, pour venir s'attacher à Israël. Déjà, avant, il souffrait. On voit que ses filles étaient excommuniées de la communauté, puisqu'il avait renié la Vodazara. Et ça avait coûté cher, parce qu'il était repoussé de ses proches. Ouais. Et après, il vient tout abandonner pour Vaishma Yitro. Alors c'est bon, maintenant, il va se coller à Israël. Fais-toi petit. C'est le Hémet, le Ham Israël, c'est le Hémet, la Torah, c'est le Hémet, la Kadosh Baruch Hu. Et il dit à Moshe, mais c'est pas bien ce que tu fais là. Si tu veux qu'Hachem soit avec toi, écoute-moi. Vous entendez ou pas la chutzpah? C'est vrai que c'est le beau-père, mais quand même. Si tu veux qu'Hachem soit avec toi, écoute-moi dans Parashat Yitro. Alors, Moshe, il a fait les miracles, machin, il parle avec Dieu. Il dit, si tu veux qu'Hachem soit avec toi, écoute-moi. Et toute la journée, tu te fatigues, tu te fades, machin, mets des juges. Ses yeux sont perspicaces. Il arrive pas, enfin, il arrive pas. Il laisse parler ses yeux. D'accord? Et donc, tu dis un mec, par exemple, un mec va faire tchouva, il va se convertir au judaïsme. Il va normalement gober le système qu'il a recherché à rentrer dedans, quoi. Tu rentres dans un système, tu. Bon, dans chaque système, il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Moshe, c'est le magicien, l'homme miraculeux. Bon, sûrement, il sait ce qu'il fait. Sûrement, si c'était pas bien, Hachem aurait dû lui dire quelque chose. Non, sa recherche de vérité est plus fort que tout. Il est venu bouleverser le cadre du Ham Israël en changeant la structure même, ouais, de la relation entre Dieu et le peuple. Moshe, c'était intermédiaire. Il dit non, tu n'as pas de l'intermédiaire. La Torah doit être l'intermédiaire. Donc tu prends des gens qui connaissent la Torah et c'est eux qui font l'intermédiaire. C'est toi faire l'intermédiaire. Et d'ailleurs, c'était déjà une préparation à la faute du Vaudor, hein, quelque part. Il a pressenti la difficulté de laisser Moshe trop en médiateur entre le Ham et Akadosh Baruch Hu, ouais. Directement avec Baruch Hu. Tu me suivais ou pas? Tu dis? Ouais, il y avait un système, il était réaliste, quoi. Donc, Oui, mais ce que je veux expliquer, c'est que nous, à sa place, on n'aurait rien oui, dit. bien sûr, bien sûr. Ouais. D'accord? Mm. Surtout, si tu veux qu'Hachem soit avec toi.
Le mec, il a fait Avodazara, machin. Qu'est-ce qui se la ramène? Ouais? Déjà bien qu'on lui serre la main. On va prendre un désinfectant après. Puis c'est son beau-père, on connaît. Donc, Yitro, c'est les yeux. Comment il regarde les choses. On va rentrer dans un nouveau contexte. Regardez Yitro comment il réagit. C'est le thermomètre. Il n'est pas stressé, lui. Il fait pas de quoi être stressé. Pourquoi être stressé? Ça va les renforcer psychologiquement et spirituellement, sa présence. C'est pour ça qu'il dit Altazov otanu, ne nous abandonne pas. C'est un appel à l'aide ce qu'il fait Moshe Rabbeinu. Ne nous abandonne pas, tu seras pour nous, tu connais tout ce qu'on a passé. On a besoin de tes yeux. Tu connais tout ce qu'on a passé, on a besoin de tes yeux, de ton regard. Ça va rassurer le peuple. On a posé la question, pourquoi la Torah ne nous explique pas s'il est venu ou il n'est pas venu? Hein? Oh, attends. Ah ouais, pourquoi? C'est appelé le. Non. La deuxième partie est Tu rajoutes un passouk dans la Torah qui n'est pas écrit. La Torah ne dit pas s'il est venu ou pas. Nachon? Ce silence est en soi un enseignement. Quand la Torah laisse à Rashi ou au Midrash, ouais, le privilège d'expliquer la suite de l'histoire, c'est une question. Pourquoi la Torah ne dit pas? Pourquoi la Torah ne dit pas? D'accord? Alors David, lui, il a un passouk en plus, mais nous, on n'a pas. Nous, c'est pas écrit ce qu'il a fait. C'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit? Pourquoi? On s'en fout de Yitro, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la question de Moshe qui est importante. On voit dans la question de Moshe que le problème de ce passage du troisième Sefer au cinquième Sefer, ouais, c'est le changement et on a besoin d'une aide. C'est ça qu'on voit. Ce qui est important, c'est la demande de Moshe. Que les trois soient venus ou pas, ça ne change rien. Même s'il a accepté de venir, le peuple est quand même tombé, parce que le bouleversement du changement, même la présence du trône n'a pas aidé. Et s'il n'est pas venu, aussi, de toute façon, on a vu qu'il est tombé. Qu'il vienne ou pas, ça ne change rien. On voit de la supplication de Moshe le problème qui va expliquer le sixième Sefer. Ça introduit, ça dévoile le problème qui va être écrit dans la chute du Ham Israël. On a besoin de ton exemple. On a besoin de quelqu'un qui n'est pas déstabilisé, qui regarde les choses avec recul, qui cherche le bien et la vérité dans tout contexte. C'est plus le même contexte, c'est pas grave. Quand j'étais barour, c'était comme ça. Maintenant que je suis marié, ouais, j'essaie de voir comment je peux m'arranger, comment j'ai des nouvelles priorités, des nouveaux euh, points à régler. Ah ben, on va se bouger, on va faire ce qu'on va devoir faire. Il n'y a pas de quoi être déstabilisé, pas de quoi être déprimé. Ça, c'est trop. Il aurait pu être déprimé. Combien il en a fait? D'avoir tellement fait toute la Vodazara du monde, c'est que c'est pas un mec qui déprime. Il me dit, combien je vais chercher? Combien je vais me prendre dans la tête? Combien je vais me faire jeter? On continue. La vie est un grand massa. La vie est un grand itinéraire. Faut pas se fatiguer. On continue. On continue. T'arrives maintenant à Israël, Lotov. On continue. Comprenez l'idée pour l'instant? Vous avez des questions, David, par contre? T'as compris pourquoi j'ai pas répondu à ta question? Il y a un développement qui nécessite du temps et j'ai pas fini. Ouais? Non, ça va, pourquoi vous les trucs, vous voulez repartir? Ah, Khazak. Ça, c'est la suite du chiot. Ce qui nous manque dans tout ce développement, c'est le dialogue. Alors, il y a trois psukim. D'abord, Moshe, d'emblée, il dit à Yitro, viens, on va te faire du bien. Après, il dit non, non, moi je vais rentrer chez moi. Après, il dit non, ne nous abandonne pas. Et après, ce que Hachem veut nous donner, ouais, on va te le donner aussi. Il rajoute Hachem. Il rajoute Hachem. Pas nous, on va te donner. Ça veut dire quoi? Si l'explication est comme ce que je suis en train de vous dire, qui semble être écrite dans le Ktav et Kabbalah d'une certaine manière,
Alors, un commentateur allemand la fin du XVIIe siècle, si je ne m'abuse, au XIXe siècle. Donc, Naïm, c'est être un guide spirituel, un appui spirituel, et non pas un guide géographique. D'accord? Vous êtes avec moi? Mais c'est quoi cette histoire? D'impression que Moshe veut l'attirer avec de l'argent. Ouais, on va te donner des choses, Hachem va te donner des choses. C'est pas adapté à Yitro, ça. C'est pas le genre d'argument qui devrait convaincre Yitro. Vous vous rappelez des psukim ou pas? Bernard? C'est bien. Jacob, Hmm. ils sont bien. On va te faire du bien. Hachem va te faire du bien. C'est l'endroit où on va arriver. À ce niveau-là, vous pensez que c'est quelque chose de, de, de physique, Matériel. de matériel plutôt. Oui, bien sûr. Ouais. C'est quoi? C'est quoi ça? Ils sont à ce niveau-là, ils sont. Non, comment dirais-je, ne pas lire et avoir une opinion personnelle. Mais une Non, atava, mais une atava, en général, c'est matériel. Et comme ça, les Rishonim m'expliquent, ouais. Entre Akadosh Baruch Hu et Yitro, oui, parce que il se rapproche de Dieu. Tu sais de quel passou qu'on parle? Non, sinon c'est inutile. C'est Kaftet. C'est un guerre. Pourquoi il était en Israël? Viens avec nous et on te fera du bien. C'est quoi on te fera du bien? Un massage? C'est quoi on te fera du bien? C'est quoi on te fera du bien? Parce que Hachem, il a promis des bonnes choses pour Israël, donc on te fera du bien. Nous, on te fera du bien. Pas Hachem te fera du bien. Viens avec nous et on te fera du bien. Ah, mais Farshim, ils expliquent que. Ah, Rachid, il dit rien. Non, c'est les autres. C'est là le Talmud Yerushalmi. Mhm. Enfin. Ouais, il y a l'explication de Marco qu'il était guerre et on va donner quand même une part de la terre, machin. Voilà, vous verrez sur vos applications mobiles. Maintenant, donc en tout cas, on voit pas de quel type de bien on peut lui donner. Alors ici, il y a une finesse. Il y a une finesse. Beaucoup de oui pour écouter la finesse. Ça s'appelle Louis de finesse. Ouais, il y a une finesse ici. Alors il y a une fragilité du âme. Ouais. C'est pas tout à son honneur de rappeler le vaudor. On a vu même dans Sefer Devarim, on cache les choses, machin, tochacha. On dit, ils trouvent bien, ils sont trop nuls, ils ont besoin de ton aide. Alors d'abord, on vient avec un argument, viens avec nous, tu vas profiter. Tu vas profiter. Viens avec nous, tu vas profiter. C'est Kedaï lecha, Kedaï lecha. Quelque part, Moshe, dans l'amour du Ham Israël, veut protéger son kavod. Et il savait pourquoi il voulait prendre Yitro, et il a dévoilé quand Yitro a refusé, donc il a dû dévoiler sa vraie raison, du coup. Là, il a dû la cracher l'affaire. Non, non, je viens pas et tout. Moi, je suis pas venu pour l'argent, hein, je suis pas venu pour avoir une part dans la terre. Je continue ma quête de vérité. Je vais revenir dans mon pays et dire Rachid, je vais convertir les gens, je vais les aider à sortir de leur cadre. Tu veux aider les gens? Mais aide-nous. Nous, on est le peuple élu. La lumière vers les nations vient de nous. Et on risque de ne plus éclairer le monde si on se plante dans ce voyage-là. Aide-nous. La lumière que nous devons diffuser par notre réussite en rentrant dans la terre promise, ouais, prends-y part. Prends une part à la destinée du Ham Israël. Et là, le monde pourra profiter de notre lumière. Indirectement, tu pourras aider ton peuple si on réussit notre mission. Vous savez, la mission de Ham Israël est accomplie, les nations en profitent. C'est pour ça que quand il dit ne nous abandonne pas, tu seras pour nous des yeux. Au lieu d'être des yeux pour ton peuple, sois des yeux pour nous. On en a besoin de tes yeux. T'as bien vu nos arrêts dans le désert, comment ça s'est passé. On a besoin de toi. Qu'est-ce que tu vas?
Retournez là-bas. Tu as vu que le Hémet, il est ici, il n'est pas là-bas. Aide là où le Hémet a besoin du Hémet. Qu'est-ce que tu vas te battre? Parce qu'une fois, il y avait un rave, il dit, je comprends pas ces Irgonim, toutes ces organisations qui aident aux Chilonim à faire tchouva. Ouais. Il y a des jeunes religieux qui se perdent. Essayons de sauver ceux qui sont déjà dedans, au lieu de tirer ceux qui sont à l'extérieur. Qu'est-ce que tu essaies de ramener les Midiani? Protège ceux qui sont déjà dans la vérité, qu'ils n'en sortent pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus honorifique. Oui, il était guitariste de rock avec des tatouages. Maintenant, il est Roche Kollel. Ça fait beaucoup plus classe que ouais, c'était un barreau qui était paumé. Ses parents étaient religieux. Maintenant, il est revenu à la yeshiva. C'est moi, Rambo. Ouais. Et pareil, qu'est-ce que tu vas essayer de ramener des gens loin? Protège ceux qui sont dedans. T'as bien vu les difficultés. Yadata et Hanotenu Bamidbar. Raïta. Sois pour nous des yeux. Et c'est pas uniquement tu vas recevoir de l'argent. Tu vas recevoir les bienfaits d'Hachem. Pas de nous. Pas nous, on va te donner. Hachem. C'est quoi Hachem? Hachem, il veut donner du bien à Israël. Comment? Si on accomplit la mission. Je veux que tu prennes une part à la réussite de la mission divine. Donc forcément, tu recevras une part d'Hachem. Parce que tu auras participé à la mission divine. Si tu viens avec nous et tu nous aides, et que ça marche, tu as une part. Non pas de terre, mais une part de la destinée du Ham Israël. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est un deuxième point que je voulais élucider avec vous. Donc, pour l'instant, je vais résumer, et il va rester la question de base, c'est quoi ce livre à part entière? On n'a toujours pas expliqué. Vous vous rappelez ou pas? David, tu es d'accord qu'on n'a pas expliqué ce point? Pas expliqué. Donc avant d'arriver à ce point-là, je vais résumer. D'accord, je vais résumer. Rabbi nous enseigne qu'il y a un Sefer Bifnatzmo. On a demandé, il est où ce Sefer Bifnatzmo? Il est là, avec les deux Nouns, qui sont bien entendu écrits dans le Sefer Torah. Qui ne le sait pas? Et, et donc il y a un Sefer Bifnatzmo. Un Sefer Bifnatzmo. Féméon. Alors, c'est quoi la notion de Sefer Hashuv Bifnatzmo? Et qu'est-ce qu'il fait là? On a dit dans la lecture synthétique du Chumash Bamidbar, on voit qu'ici qu'il y a un bouleversement brutal entre avant ces deux psukim, après ces deux psukim. Avant ces deux psukim, tout va bien, après ces deux psukim, c'est l'effondrement immédiat, jusqu'à arriver au Meraglim, jusqu'à arriver à Korah, jusqu'à arriver au Bnot Moav, Hachem Ishma. Et avant, tout va bien, et tout est préparé, on veut même apporter le corban de Pessar si on est tamé. C'est bon? Donc on voit bien que y a quelque chose qui se passe avant les deux psukim et après les deux psukim. On explique qu'est-ce qui se passe, c'est que on n'est plus à Arsinaï, on bouge. Changement de cadre. Ouais. C'est ça qui a entraîné la chute. Ah d'accord. Très bien. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Ça arrive dans la vie, le changement de cadre. C'est quoi la solution au changement de cadre? C'est quoi la solution au changement? Ça arrive. Et déménagement, et de se marier, avoir des enfants, et de changer d'âge, et de changer de synagogue, et de changer de travail. Ça arrive sans arrêt. Sans arrêt. Je crois que c'est bon, je suis nickel, j'ai mon train-train quotidien, mon métro boulot dodo, et paf, il y a un truc qui vient. Ou bien des fois, rien ne change, mais il s'est cassé le bras. Ou des fois, rien ne change et il a une petite maladie. Donc tout est bouleversé, ouais. Ou lui, ou sa femme, ou Chazé Shalom, ses enfants. L'homme est chané, en tout cas. On voit que c'est rare qu'on ait une période où rien ne change. Donc, tout le monde passe des massarotes. Donc ici, on est en train de nous apprendre qu'il y a un problème, qui est le bouleversement de cadre. Mais c'est toujours facile de parler des problèmes, mais c'est quoi la solution? Alors, on a le modèle de Yitro n'a pas aidé. Parce que la Torah, on voit que Moshe a demandé à Yitro, mais même si c'est possible qu'il soit venu, c'est l'opinion de certains commentateurs, ouais. Après le Ramban, il est oui venu. Mais ça n'a pas aidé. D'accord, ça n'a pas aidé. Il est resté dans le pit. Oui, c'est une marloquette. Le pasouk ne dit rien, mais il y a une marloquette. Si le pasouk ne dit rien, c'est que les deux. Qu'ils viennent ou pas, ça change rien, c'est ça que ça veut dire. Quand le pasouk ne dit rien, c'est qu'ils viennent ou pas, ça change rien. Bien sûr, on a vu.
Même s'il était venu, ça n'a rien changé. Donc c'est pas parce que maintenant tu as un rave, ouais, que tu aimes beaucoup, qui incarne comment dirais-je, l'adaptation au changement, que ça va t'aider toi personnellement. C'est pas ça que tu as besoin. Et tu vois que ça marche pas. Donc t'as pas suivi. On voit que Yitro, c'est ce que Moshe voulait aider. Moshe, il a voulu aider aussi au changement de cadre en prenant une initiative personnelle. Plus loin dans le Chumash Dvarim, à quel moment il a voulu une initiative personnelle pour aider le peuple, pour changement de contexte, vous vous rappelez ou pas? Non. J'ai pas dit dans la paracha. C'est pas un changement de contexte là-bas. Hein, mais réglé. C'est Moshe qui a pris l'initiative. Hachem dit la terre elle est bonne. Oui, mais il faut qu'ils voient, machin. Il a eu peur qu'ils aient des doutes. Il a voulu les aider. Parce que on est dans le désert, on va arriver en terre promise. Il n'y a plus les miracles, il n'y a plus les trucs. Alors viens, on envoie les chefs de tribu, qu'eux ils voient, et ils expliquent que quelque part c'est les médiateurs pour les préparer. D'accord? Donc on voit, et avec Yitro, avec les Meraglim, Moshe il a voulu les aider, mais ça n'a pas marché. Alors c'est quoi la solution au problème? C'est Sefer Bifne Atzmo. La solution au problème, c'est Sefer Bifne Atzmo. C'est ces deux psukim-là, c'est la solution au problème. Maintenant, on va étudier qu'est-ce que nous disent ces deux psukim. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces deux psukim? On va les lire, on va les relire. Vaï binso Aaron. Donc c'est maintenant le Aaron, il bouge. C'est quoi il bouge? Les Hanané à Kavod commencent à se réunir. On comprend que le Aaron va devoir, ouais, nous devancer de 3 jours avec l'Hanané à Kavod. Ouais. Le Aaron, il veut partir parce qu'on voit que l'Hanané à Kavod, il s'éloigne. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On ne suit pas silencieusement le Aaron, il y a Moshe. Il dit Kouma. Kouma Hachem. C'est Kouma, mais de toute façon, ça y est, Hachem, il se lève. Là, on parle d'un. C'est sûr, Hachem se lève pour partir, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Kouma Hachem, qu'est-ce qu'il dit, Moshe? Vous comprenez ma question ou pas? Moi, j'ai des futurs de musique. Alors, le Targum Yonatan, il dit que c'est une tfila. Tfila. C'est maintenant, on va bouger. Moshe, il fait une tfila. Lève-toi, Hachem, pour nous devancer et repousser tous nos ennemis. Chouva Hachem, c'est une tfila. Maintenant qu'on s'est arrêté, reviens Hachem, parmi nous. On parle de clipote, là, ou pas? Quoi? On parle de clipote, là? Arrête avec le Rachaim, c'est clipote. C'est clipote. J'ai rien compris à ce Rachaim. Je sais pas, il est très fort le Rav qui explique le Rachaim, mais moi j'ai rien compris à ce Rachaim. Le... Comprenez déjà, la première étape, c'est une prière. Il y a une prière avant de partir en route et une prière après avoir fini la route. D'ailleurs, le Bechor Shor, qui est un Baal Tosfot, un Rishon, il disait Tfilat Aderer. Tfilat Aderer, il dit. Vous entendez ou pas? On part maintenant Baderer, il y a des sakanotes, Hachem protège-nous. Éparpille nos ennemis, mais c'est pas shoot. Chat à pas shoot. Tfilat Aderer. Mais on ne fait pas une fila, nous, après, quand on revient de l'itinéraire, on a fini, on ne fait pas une prière en plus. C'est quoi cette prière-là? Non, ça ne ressemble pas à un Gomel. Alors, je vais expliquer quelque chose d'important. Comme je l'ai dit, dans la vie, il y a des changements. Il y a des bouleversements qui génèrent des déséquilibres. Alors, c'est faux. C'est pas le changement qui génère la faille. On a des failles en nous et les changements révèlent la faille. On a des faiblesses et les changements. On est attaché à un cadre qui nous protège. Quand le cadre disparaît, nos faiblesses apparaissent. Mais c'est pas que le changement de cadre, c'est le problème. Le changement de cadre nous met à nu devant nos faiblesses. Comprenez ou pas ce que je veux dire? On n'est plus protégé par le cadre. Dans la vie, il y a deux
il y a deux situations. Il y a ce qu'on appelle Yeme Sina ve Yeme Ahava. Le Rav Wolbe, il explique qu'il y a deux situations. Yeme Sina ve Yeme Ahava. C'est quoi Yeme Sina? C'est les jours difficiles. Yeme Ahava, c'est les jours faciles. D'accord, je le mot ou pas? Toi qui es l'aïeul. Mhm. Il y a des jours difficiles, il y a des jours qu'on déteste et des jours qu'on adore. Les jours qu'on déteste, c'est les jours de combat. Tous les jours. On a des épreuves, ça peut être la parnassa, ça peut être la fatigue, ça peut être la maladie, ça peut être les disputes. Il y a Messina, ça roule pas sur des roulettes. C'est compliqué. On a du mal à se lever le matin à la tefila, on a du mal à étudier, on a du mal à être sympa avec la femme, on a du mal à être jovial et avenant. Toujours difficile. Il y a Me'ahava, on est de bonne humeur ce matin. Il y a des jours comme ça. Non, je suis dans Yémé avant, on a fini, Mouchen. Ouais. Yémé avant maintenant. Ça va bien. Ah, j'arrive à me concentrer en tefila. Je suis bien dans le limoud. Shalom Baït. Les enfants, ils m'adorent. Mes copains, ils m'appellent. Tout roule. Yesh yamim kailou. Yesh yamim kailou. Quand on est dans les Yémé, Sina, dans les jours où c'est dur, où t'es dans le déménagement, t'es dans le changement de travail, t'es dans une nouvelle situation compliquée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le premier passou qu'il explique, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà repérer que le Hanan, il bouge. C'est-à-dire, là où tu vas être obligé d'aller, que tu l'aies voulu ou pas, le mariage t'a voulu. La maladie, la personne n'a pas voulu. Avoir des enfants, t'as voulu. Déménager, t'as pas forcément voulu. Mais en tout cas, il faut savoir que ce changement de cadre, c'est pas le fruit du hasard. C'est l'analkavot, c'est Hachem. Déjà savoir que là où on est projeté, c'est Hachem qui nous envoie. Première étape. C'est ce qui est écrit au début du passou. Vaï bin Aaron. Tu vois que maintenant la Kavod bouge. C'est pas Stam, ah viens, on part. C'est Hachem qui nous déplace. Première étape, c'est Hachem qui nous déplace. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, cette difficulté, c'est Hachem qui l'envoie. C'est pas la malchance, c'est pas le mazal, c'est Hachem qui nous amène là où on doit aller. Ça suffit pas. Mère Moshe, Kuma Hachem. C'est un moment où on doit supplier Hachem de nous aider. Alors, supplier Hachem de nous aider quoi? Parce que on a dit, le déplacement révèle des problèmes, des dangers, des ennemis, des chutes, des dégâts. Hachem, protège-moi des dégâts. Là, je suis dans les jours difficiles. Quelqu'un il est dans les jours difficiles, il n'a pas le moral, pas le truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse abattre? Non. Mais il n'a pas la force de se battre. Il se laisse porter? Oui. Il se laisse porter. Matar, c'est. Qu'est-ce que tu pries? Hachem, aide-moi. Là, je suis dans une mauvaise passe. Une période difficile. Dans laquelle tu m'as mis. Parce qu'il faut passer par là. Pour que j'apprenne à grandir, pour que j'apprenne à me construire et ne pas juste être protégé par un cadre. Hachem génère les changements en permanence. C'est toi qui veux ces déplacements. C'est toi qui veux ces changements. C'est toi qui enlèves ce cadre. Pourquoi? Pour que j'apprenne à me connaître, pour que j'apprenne à me renforcer, pour que j'apprenne à me construire. C'est pas par hasard. Mais aide-moi. Comment tu m'aides? Que ça se passe au plus vite. Que cette période transitoire ne dure pas des années. Ça peut être une maladie, ça peut être un déménagement, ça peut être un problème de parnassa. Que ça se passe au plus vite, qu'on puisse revenir enfin à l'accalmie. Premièrement, ça se passe au plus vite. Et que je revienne après cet intervalle transitoire sans dégâts. Bonne santé. Je puisse revenir à une certaine accalmie. C'est ce que le Bechor explique que Chouva le fait, Revavot Israël, c'est que l'homme Israël puisse passer sans perte. On revienne à les 600 000, sans perte. Sans perte. Mais il y a quelque chose d'important. Le Rashbam, il explique que quand maintenant la Shrina venait prendre les devants pour nous protéger sur la route, donc le Hananakavod quittait la caporette. Vous savez, Maître Baruch a caporette et caporal, c'est la femme de caporal. Ouais. La caporette, c'est l'endroit de la Shrina. Et l'Hananakavod partait pour
pour faire tracer la route et nous protéger des ennemis. D'accord. Donc, du coup, quand on est en période de combat et de déplacement, on n'est plus avec la Shrina. La Shrina, elle est loin. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça que la tefila, c'est difficile. C'est pour ça que le limoud, c'est. Parce qu'il n'y a plus la Shrina sur nous. Elle est autour de nous pour nous protéger. Mais il n'y a pas de symbiose avec la Shrina à ce moment-là. C'est ce qu'on voit ici. En chemin, là, la Shrina, elle part. Donc ça crée un déséquilibre. Mais quand on a fini, comment dirais-je, la route, là où Hachem voulait nous amener, on revient à la période de l'accalmie, on a besoin d'une nouvelle prière. C'est quoi une nouvelle prière? Shuvah Hachem. Shuvah Hachem, c'est quoi Shuvah Hachem? Que maintenant qu'on n'a plus les dangers, les ennemis, le déséquilibre, le changement de cadre, Marco, non, t'étais quand même à 10%, non, 18% de mon Tzipour. Ça te. Combien tu dis? 18. Donc, t'entends Marco ou pas? Ça t'intéresse pas ce sujet ou pas? Ou c'est qui est récupérateur? Hein? Même Shlomo, ça l'intéresse, ce sujet, regarde. Il est tout oui. Toi, t'es tout non. Des fois, on ne bénéficie pas de la shrina. On est en combat. Donc, on focalise sur les problèmes, on a la tête ailleurs. La shrina, elle nous aide à mettre de l'ordre, mais on n'est pas avec la shrina à ce moment-là. Quand on est en route, on n'est pas avec la shrina. Vous comprenez ou pas? Alors, il nous protège de ce qui est autour pour revenir à une situation d'accalmie, mais on n'est pas dedans. Difficile d'étudier, difficile de prier, shalom baïd, on n'est pas dedans. Regardez le Netziv, ce qu'il dit le Netziv. Chez Atko alach Aaron, chez le Brit Hashem, chutz le Machane Israël. Premier pasouk, c'est la Shrina, elle est sortie du Machane Israël pour nous montrer le chemin, pour nous éliminer les ennemis ou les éparpiller. Velo haya ruach hakodesh betokfo. Donc à ce moment-là, il n'y a pas le roi Hakodesh que l'ami Israël pouvait bénéficier. La tzlachat Torah chez Baal Pé, étudier la Torah, de découvrir la volonté. C'est pas un moment d'élévation spirituelle, le changement de cadre. Parce qu'on est préoccupé. On a besoin d'une aide pour pas tomber. Pas qu'on demande une élévation. Aide-moi pour pas tomber. Il y a deux choses. Yémé Sina, c'est aide-moi pour pas tomber. Yémé Ava, aide-moi à profiter au maximum de mon potentiel pour m'élever au maximum. Tu comprends, David, ou pas? Ça te parle, ce sujet? Complètement. כמו בעת שרבים מקובצים במקום אחד, שאין השכינה שורה בפחות משני אלפים. ועתה, בשעה שנחו, maintenant, ça y est, maintenant, on arrête le chemin, on est posé. On est posé. Veshav Aaron les makom revot, donc le Aaron, il revient au sein du Machané, au milieu. Itpalel Moshe, il y a une nouvelle prière. C'est le deuxième passage. Chez Yashuv, Ruach HaKodesh, betokfo al revot alfei Israël. Reviens. Mais ça y est, il est là. Non. Tout va bien? Non. J'ai les moyens de m'élever. Mais je prie pour avoir accédé à une harmonie encore plus grande avec la Shrina, maintenant que j'ai plus l'esprit éparpillé, maintenant que je peux un peu étudier, un peu prier. Profitez. Quand tout va mal, Hachem, on prie, limite les dégâts et que ça s'abrège au plus vite. Et quand tout va bien, c'est pas pour partir à la plage et en vacances et se faire un resto. Aide-moi à profiter de cette période d'accalmie pour acquérir les outils spirituels que Hachem attend que j'acquière. Sefer Bifnei Atzmo. Sefer Chashuv Bifnei Atzmo. Deux versets qui viennent concerner toutes les situations, la réponse à toutes les situations de la vie. Il y a des situations de combat et des situations de paix. Ça vient d'Hachem. Premier regard, c'est pas par hasard. Le Hanan, il bouge d'abord. C'est Hachem qui nous dirige. Ça va être difficile. Prière. Tu l'as ta derrière. Bon, Hachem, on arrive à destination. C'est Hachem qui veut que nous donner une période de repos. Prière. On prie Hachem. Donc, ce vendredi, on fait la paracha, mais c'est lié à nos sur la prière.
d'une certaine manière. Vous comprenez ou pas? Quand on a fait la bracha de Retse, que Hachem prenne notre prière et nous agrée comme si on avait porté un korban. Quelque part, on cherche, c'est le deuxième pasouk, que la Shrina puisse reposer sur nous. Machazir Shechinato le Tzion. Techezene enenu. On puisse voir la Shrina. C'est la prière qu'on attend qu'enfin on puisse arriver à ce moment de Géoula pour bénéficier de la Shrina. Le Retse correspond, et le Sim Shalom correspond un petit peu au deuxième pasouk. Et la première partie de la tefila correspond au premier pasouk. Hachem, sauve-nous, qu'on sorte de la galoute. Hachem, et les minimes, et la malchinim, et que reconstruire Beth Amikdash. On est en chemin. Le rov de l'Amida, on est en chemin, sauve-nous. La fin de l'Amida, que maintenant que on a obtenu tout ça, qu'on puisse en profiter. Pourquoi? Pour faire un avec toi, le shalom. Vous me suivez ou pas? Donc c'est quand même lié à notre sujet malgré tout, d'une certaine manière. Tu m'as suivi, Marco, ou pas? Alors qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire dans tout ça? Il manque quelque chose là. Toujours il manque quelque chose. Non, non, je pense avoir vraiment compris le message. Mais, Vas-y, je t'écoute, David, fais-la la phrase. vous avez dit qu'il y a une difficulté que Allah Hachem met, alors, révèle nos failles. Voilà. Voilà. Très bien, tu as très bien compris. Vous avez dit que comment il y a un début, donc on va commencer à prier Hachem, pour qu'il puisse nous accompagner dans ces difficultés. Quand on va arriver, il veut qu'on le remercie pour qu'on soit encore plus. Enfin, on remercie. On fait une prière pour être différent après. Non, pour profiter de cette accalmie, pour que ce soit un moment d'élévation. Et comment Que Hachem revienne, que la Shrina repose sur nous, pour qu'on puisse avoir Tzlacha bat Torah, Tzlacha bat Tfilah, Tzlacha b'Shalom Bayit. Pas uniquement qu'on survive. On se marie pas pour ne pas divorcer. On travaille pas pour pas crever de faim. Ça, c'est la période de combat. Ah, je veux pas faire faillite, je veux pas quitter ma femme. Il y a des périodes comme ça, des crises. Et moi, tout va bien. Ça va, on se dispute avec moi. Mais non, mais profite. Ajoute de l'amour. Profite. T'as une bonne part de ça. Profite. Ajoute des heures de limoud. Il y a une période où tu survis, une période où tu dois profiter de l'accalmie pour en faire une recherche de shrina. C'est plus clair comme ça. Non, je pensais qu'il y avait un. Non, non, on discute jamais ensemble de ce que tu pensais. Non, Non, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? c'est vrai, D'accord. Ça marche bien. Ce que tu pensais, on peut en parler après. Ce que je pense, si c'est clair, c'est bien. Si tu as une question sur ça, ça m'intéresse. C'est clair, Marco, ou pas? Donc, si on fait le résumé général de toute la conférence, de toute l'explication, ouais? Donc, on est venu avec la Gemara dans Shabbat 116a, que Rabbi dit que ces deux psukim, c'est Sefer Chashuv Bifnei Atzor. On comprend pourquoi c'est Chashuv. Parce que ce Sefer-là, c'est ce qu'on aurait dû faire. Si on avait accompagné Moshe dans son regard sur le Massa, la Misraël ne serait pas tombé. S'il avait prié, c'est ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on n'a pas fait. Ça, c'est entre parenthèses. Puisqu'on n'a pas fait ça, on est tombé. Ce Sefer-là, il est Chashuv Bifnei Atzmo, parce que c'est la solution au déplacement. Et là, dans la vie, il y a plein de déplacements, il y a plein de changements de cadre. C'est deux versets qui incluent toutes les situations de la vie. Il y a des situations de combat, des situations de repos. Dans le combat, aide-moi pour en sortir au plus vite sans dégâts, survivons. Et dans le repos, que ta shrina puisse reposer sur moi. Au maximum. Donc ce Sefer-là, Bifnei Atzmo, il est venu, quelque part, être entre parenthèses, pour dire il a manqué au Ham Israël. Il a manqué au Ham Israël. C'est pour ça qu'on voit cette chute brutale. Quand tu as un déplacement et tu oublies que ça vient d'Hachem. Quand tu as un déplacement et que tu pries pas pour que Hachem t'aide dans ce déplacement. Alors, c'est le début de la chute. Changement de cadre, prière. D'abord, reconnaître, ça vient d'Hachem. Première chose, ça vient d'Hachem. Quelqu'un, chas shalom, il a une maladie. Ça vient d'Hachem. Quelqu'un est obligé de déménager. Ça vient d'Hachem.
quelqu'un a un nouvel événement dans sa vie qu'il n'avait pas prévu, ça vient d'Hachem. Premièrement, oh, quel poste, mais si tu te rends compte, c'était pas si, nanana. J'ai un beau-frère, son fils qui était, il faisait pour être officier dans l'armée, il avançait bien et tout, il était promu à une belle carrière militaire de haut niveau. Et là, ils étaient dans le Golan et ses copains, ils ont joué à se mettre les uns sur les autres. Un, il est tombé sur sa jambe, il a cassé le fémur. Il risque d'être jobnik. D'accord? Ils sont balèzes, machin. Ça vient d'Hachem. Ah, Chaval, c'est quoi ces abrutis? Pourquoi ils ont joué à côté de moi, machin? Rends compte, si je m'étais mis ailleurs, ça vient d'Hachem. Mais c'est pas facile de penser comme ça. Quand on croit que c'est évitable, ça vient d'Hachem. Accident, ça vient d'Hachem. Perte d'argent, ça vient d'Hachem. Première étape, ça vient d'Hachem. Oui, mais c'est dur maintenant. Magno, c'est. T'as zorlé la tête, misé. Aide-moi à sortir au plus vite et sans dégâts. Faut pas attendre d'arriver au point de nos retours que se rappeler que ça vient d'Hachem. Des petits changements, dès le petit déséquilibre, ça vient d'Hachem. Après, le matin, t'as mal à la tête, t'es fatigué, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai mangé? Peut-être j'ai pas assez bu, peut-être c'est ça. C'est vrai. C'est vrai qu'il faut se poser les questions pour essayer d'y remédier de manière avec une ishtadlout. Mais ça vient d'Hachem. Il y a des gens qui vivent comme des vikings et ils sont en pleine forme, ouais. Pas parce que t'as pas assez mangé que tu te sens forcément mal. Il y a des gens que ça se passe pas comme ça chez eux. Makara, ça vient d'Hachem. Ah, je vais essayer de manger, boire, machin, faire attention à mon corps. En baya. Mais cette période de faiblesse, de fatigue, qui entraîne en général une petite déprime, ça vient d'Hachem. Comment on l'a passé? Comment passer ce moment-là? C'est Yémé Sina. Faut pas. Le problème durant cette période-là, c'est que la personne, elle dit, t'as vu, j'arrive pas à étudier, j'arrive pas à me lever le matin et tout. Et donc, il fait exactement l'inverse. Il déprime. C'est pas un moment de déprimer. C'est pas un moment de culpabiliser. C'est un moment de demander à Hachem de l'aide. C'est toi qui veux ça. Je vais essayer de limiter les dégâts comme je peux. Je sais que je peux pas arriver au même niveau de Limut Torah et de Tfila et de Shalom Bayit quand je passe cette période-là. Donc je peux pas être trop exigeant pour moi. Trop exigeant, ça crée des primes. D'accord? Parce que tu n'y arrives pas. Ah, t'as Bemassa, t'as l'Obechanaya. Bemassa, Bechanaya, c'est pas le même potentiel. Donc déjà, il faut savoir on n'est pas tout le temps dans le même contexte. Si tu es trop exigeant avec toi, même dans le contexte de Massa, ça va te briser. Ce ponctuel Massa, il fait partie de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Adapte-toi à cette Massa. Sois en mode survivance. Sache que ça vient d'Hachem. Prie pour que ça soit écourté. Prie qu'on puisse en sortir sans dégâts. Mais pas, non, je vais quand même mettre toutes les forces pour. Tu risques de te fatiguer, tu risques de pédaler dans la semoule. Tu es en mode survivance. Tu n'es pas en mode. T'es en endurance, tu n'es pas en sprint. Et à un moment, il faut faire preuve d'endurance. Des fois, il faut sprint. Comme maintenant, tu as une longue traversée, tu ne dois pas faire du sprint, mon ami. Tu dois être en endurance. Tu ne sais pas combien de temps ça va durer. Garde tes forces. Ne t'éparpille pas. Prie. N'oublie jamais que c'est Hachem qui t'a mis là-bas. Voilà, c'était sympa. Vous avez des questions? Et pourquoi on a parlé d'Yitro? Moshe, connaissant la faiblesse de l'homme, et Dieu a mis dit, peut-être que la présence de Yitro pourrait aider. Et la Torah, elle dit non, ce qui aide, c'est le Sefer Chashuv Bifnei Atzmo. Puisque la Torah n'a pas dit s'il est venu, il n'est pas venu. Moshe, on voit l'amour de Moshe pour son peuple et il essaie de les aider, connaissant leur faiblesse. On voit l'amour d'un Israël que Moshe avait pour Israël en essayant de les aider. Peut-être la présence de Yitro, on voit comment il s'adapte au changement et il sait s'adapter. Il sait s'adapter. Je ne sais pas qu'il est toujours au top. Quand il est en Massa, alors il s'adapte. Quand il est en Hanaya, il s'adapte. C'est un exemple d'adaptation. D'accord? Alors viens avec nous, tu ne vas pas nous abandonner. La Torah dit non, on a fini, ça y est. Il a demandé, on ne sait pas s'il est venu. Après, le voyage commence. Ouais. Et la Torah, elle donne la réponse à l'inquiétude de Moshe. Non, la réponse à ton inquiétude, c'est sache que ça vient d'Hachem. Prie. Repère dans quelle situation tu étais. En Massa, tu es en Hanaya. C'est Hachem qui t'a envoyé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est pas l'exemple extérieur qui va t'aider.
c'est Hachem qui va t'aider. C'est pas les Meraglim qui vont aider, c'est Hachem. C'est pas une critique contre Moshe Chazé. Moshe, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. L'âme Israël a des difficultés. Ils ont besoin de médiateurs sans arrêt. Ils ont besoin d'exemples. Ils étaient des Ovdei Avodazara. Tu peux pas les transformer du jour au lendemain. Donc il a essayé de limiter les dégâts. Ça n'a pas aidé. Il a besoin que cette génération reste dans le désert. Et une nouvelle génération qui a grandi avec Hachem et plus d'aile, plus d'ambition, plus d'ouverture d'esprit, plus d'émouna. C'est bon? On y quitte? Oui, David. Ce que je voulais dire, c'est que, Qu'est-ce que tu voulais dire, David? ce que je voulais dire, c'est que Qu'est-ce que tu voulais dire, David? le cours, il permet de comprendre comment vivre ce changement. Voilà. Comment le vivre, on est d'accord. Mais si Hachem nous a envoyé ce changement, c'est pour que, quelque part, on puisse faire un travail sur Je nous-mêmes. taille. D'accord. Un travail d'endurance, pas de sprint. Donc maintenant, donc, ce cours-là, il sert à vivre le produit, mais pas régler notre mida, nos failles, etc. Si, Ça va permettre de le vivre, mais pas de le régler le problème. oui. Nous envoyer Mais on se construit, petit à petit, on se construit. À force, moi je me rappelle quand j'étais jeune, les changements, ça me bousculait, aujourd'hui moins. À force de bien s'adapter aux changements de cadre, on est moins bousculé. Ça nous aide. La Mouna, que ça vient d'Hachem. Bien vivre les événements. Oui, À force comme de- Yitro, il n'était pas bousculé par les événements, d'accord? Alors Hachem nous aide nous envoie des épreuves adaptées. Petit à petit, on est moins bousculé, tu vois bien, on est moins bousculé par les changements. Ouais, c'est sûr. On est moins bousculé. Si on se travaille. Le mec qui se travaille pas, il dit j'ai la poire, tout le temps machin, tout le temps un problème. Quand ça commence à aller, c'est la cata. Et avec l'âge, il est de plus en plus grincheux. Et si tu reçois les événements positivement et que ça vient d'Hachem et tu essaies de t'adapter comme tu veux, avec le temps, alors la faille, elle est moins visible, moins présente, moins saillante. D'accord, David? C'est une très bonne question. Du coup, après 40 ans, ils ont assimilé tous ces changements. Ça aurait été bien, ouais. Ça aurait été bien. Non, cette génération, elle n'a pas pu. Alors, est-ce que quelqu'un veut des feuilles sur le chiour? Si c'est pour le mettre à la Gnisa, je les garde. Hein. Je vais essayer de faire les professionnels. Et par mail, il y a. Ah, faut venir, ça. Moi, c'était. Ah. Faut bien déstabiliser. Par Hein, mail, ça t'intéresse, toi, Bernard, ou pas? ça m'intéresse par mail. Tu peux envoyer, mais. Silo, tu l'envoies, c'est bon? Non, tu l'envoies. Ah, bien, tu l'envoies. Non. Mais s'ils veulent, sinon. Alors, venez chercher alors. Va chercher. Où est-ce qu'il est? Non, mais si tu lis pas, ça sert à rien. Non, non, je ne veux pas. Je ne fais pas. Non, non, c'est pas. Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Tu veux que je t'envoie par mail? Je le fais maintenant. Tu voulais me faire un bisou? T'as pas amené Dabrout? Oui, j'ai amené. C'est bien. Bien, donc, Non, merci beaucoup, Shlomo. Je suis très sans toi. Razak, et toi, ça va bien? Alors, ça t'a plu aujourd'hui le cours, je sens? Le cours, ça t'a plu aujourd'hui? Bon. Tout le monde a eu sa feuille? Maître Berg, vous avez votre feuille? T'as vu, j'ai pas beaucoup imprimé, j'ai une Roi HaKodesh. Voilà. Pas beaucoup imprimé en plus, que l'imprimante s'arrêtait. C'est quoi